Le 30 novembre 2001, au Nigeria, le pasteur Daniel Ekechukwu et un ami se rendent d'Onitsha jusqu'au village du père de Daniel, situé à l'extérieur d'Owerri, pour lui offrir un cadeau de Noël. Sur le chemin du retour, le pasteur Daniel tente d'utiliser les freins en arrivant au bas d'une colline escarpée non loin de sa maison. La pédale s'enfonce, sans résistance, jusqu'au plancher du véhicule. La voiture s'encastre dans un pilier en pierre. Le thorax de Daniel s'écrase contre le volant et sa tête contre le pare-brise. Daniel est transporté d'urgence à l'hôpital le plus proche à Onitsha et placé aux soins intensifs. Son état est qualifié de critique. Dans la vallée de l'ombre de la mort. Ils lui ont dit « Pasteur, votre épouse vient d'arriver, elle est là ». Alors il a ouvert les yeux et il m'a appelé. Je lui ai demandé « Tu veux nous quitter, moi et les enfants ? Mais tu peux pas faire ça ». Alors il m'a demandé où il se trouvait et je lui ai répondu « Tu es à l'hôpital Borromeo ». Et à ce moment-là, il m'a dit que si je l'aimais et que je voulais pas qu'il meure ici, alors je devais le sortir de cet endroit et le conduire chez son médecin à Owerri. Daniel est déplacé malgré les mises en garde de l'équipe médicale. Quelques minutes seulement après leur départ, Daniel commence à éprouver des difficultés pour respirer. Pendant le trajet, mon mari m'a appelé et il m'a demandé de prendre soin des enfants et du ministère en m'expliquant qu'il avait construit une maison pour moi, que je ne devais pas m'inquiéter mais m'occuper de chacun. Il m'a dit que certaines personnes sont appelées à mourir avant d'autres et qu'il en faisait partie, que son voyage était terminé. Alors je me suis mise à pleurer, je l'ai appelé. J'ai aussi commencé à penser à ce que j'allais souffrir dans le futur car je savais que j'étais enceinte. Mes amis m'aidaient à tenir debout, ils me disaient de ne pas pleurer, de me ressaisir. Nous sommes arrivés d'abord au centre médical fédéral. Ils nous ont dit qu'il était trop tard et qu'ils ne s'occuperaient pas de nous. Ils nous ont aussi annoncé que le médecin de Daniel n'était pas là. Puis un médecin et une infirmière sont sortis pour voir ce qu'il se passait. Nous avons expliqué que cet homme avait eu un accident. Ils ont dit « c'est trop tard, il est déjà mort. Nous devons le conduire à la morgue ». Ensuite, nous nous sommes précipités à la clinique Saint-Eunice et avons rencontré le docteur Joss. Il l'a examiné avec soin, puis a dit qu'il était mort et qu'il était préférable que nous le mettions à la morgue. On m'a indiqué qu'il avait eu un accident de voiture à Onitsha. Lorsque je l'ai examiné, j'ai regardé son thorax et il n'y avait aucun mouvement respiratoire. J'ai écouté avec le stéthoscope, il n'y avait aucun souffle. J'ai contrôlé le cœur et le système cardiovasculaire. Il n'y avait aucun son. Le patient n'avait plus de pulsation. J'ai examiné les yeux, les pupilles étaient fixes et dilatées. J'en ai conclu que le patient était mort et qu'il devait être conduit à la morgue. Je ne savais vraiment plus quoi faire. C'est comme si toutes mes forces m'avaient quittée. Et je criais, je criais.
Comme le village est proche d'Oweri, je leur ai dit « Allez, on va avertir son père ». Oweri, c'est le village des parents de Daniel. Et quand on est arrivé, son père nous a rejoints. Vendredi à minuit, son épouse est venue ici avec le corps. Après l'avoir vu, je les ai emmenés à la morgue pour éviter la foule. Son père et son épouse l'ont amené ici. Il n'y avait aucun signe de vie en lui, aucun battement de cœur, pas de respiration. Après avoir contrôlé ces choses, j'ai examiné le corps entier qui était devenu très raide. C'est ce qui nous a poussé à commencer notre procédure d'embaumement. Nous l'avons ensuite placé dans la deuxième pièce, au dernier niveau. L'employé des pompes funèbres a relevé nos noms et nous lui avons donné 1000 Naira pour poursuivre son travail. Puis le samedi, je suis parti d'ici pour Onitsha afin de conduire à la maison l'épouse et ses enfants et mon fils aîné qui vit aussi là-bas. Nous avons dormi tous ensemble. Soudain, l'épouse s'est mise à pleurer. J'ai commencé à invoquer le nom du Seigneur. J'ai rappelé à Dieu ses promesses. Premièrement, Dieu m'avait dit cette année-là, dans Ésaïe chapitre 61, que je n'expérimenterais plus aucune violation dans ma maison, que je serais appelée la cité du Seigneur. Alors, lorsque quoi que ce soit se produirait, je m'appuierais sur la parole de Dieu et dirais « C'est une autre violation qui a lieu. Tu m'as promis que je n'en vivrai plus. Pourquoi celle-ci » Alors ça m'a motivée à m'accrocher à Dieu afin que le voleur disparaisse de mon chemin. Un autre verset qui m'a inspiré se trouve dans Hébreux 11, verset 35. « Des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection. » Et chaque fois que je lisais ce passage, il me donnait la force de m'accrocher à Dieu et d'agir. Alors cette nuit-là, lorsque je me suis rappelé toutes ces choses, j'ai dit « Non, ça ne peut pas se passer ainsi. Je dois faire quelque chose pour que Dieu prouve à nouveau sa parole. » Samedi, pendant que nous dormions, ma belle-fille m'a dit que la mort de son mari la troublait et qu'il fallait que nous la conduisions avec le corps du défunt à Onitsha pour voir le révérend Banquet. Dans la vallée de l'ombre de la mort, une graine de moutarde est semée. Au bout d'un moment, mon beau-père a accepté ma demande. Il est allé vers les employés des pompes funèbres et il a planifié le voyage avec eux. À mon arrivée, ils avaient déjà placé le corps de mon mari dans le cercueil. J'étais avec mon fils aîné, Victor. À la morgue, j'ai fait en sorte que l'enfant ne voie pas son père. Mais il me demandait « Il est où mon papa ?» Je lui ai dit « Il est au village ». Mais lorsque nous avons atteint le village, il a demandé de nouveau à voir son père. Et je lui ai dit « Il est à Onitsha ». Je lui mentais, et il pleurait. Au moment où ils ont mis le cercueil dans l'ambulance, ils m'ont poussé de côté, mais j'ai couru m'asseoir sur le siège avant du véhicule avec mon fils et le frère de mon mari. À l'entrée du bâtiment ministère de la grâce de Dieu, j'ai demandé à quelqu'un si Banquet était déjà arrivé. Banquet était présent le 2 décembre 2001 pour lancer l'évangélisation mondiale, la vie du royaume, qui est la branche d'évangélisation de ce grand ministère. Nous avions fait de la publicité et avions invité la population à y assister en disant qu'ils prieraient pour les malades et les habitants d'Onitsha. Nous étions sur la scène vers 13h et Banquet était en train de prêcher. Soudain, quelqu'un est venu me dire que des personnes avaient amené un homme dans une ambulance, dans un cercueil. Nous étions tous les deux assis ensemble dans l'église. Soudain, un placeur est entré précipitamment et nous a informés d'une urgence. Des personnes essayaient d'amener un cadavre à l'intérieur de l'église. Nous avons couru du 4e étage jusqu'à cet endroit. Et là, nous avons vu une ambulance. Un pasteur leur avait déjà dit de monter, mais nous leur avons demandé de redescendre ici. J'ai souhaité ensuite qu'ils m'amènent l'épouse du pasteur, car je voulais parler d'abord avec elle. Nous étions là-bas à l'ombre.
Je lui ai demandé ce qu'il s'était passé. Je sentais que l'onction serait tellement puissante ici qu'elle pourrait ressusciter mon mari. C'est ce que j'ai ressenti avant de venir ici. Nous nous sommes concertés. Je lui ai dit que d'amener un cadavre dans l'église amènerait beaucoup de désordre et que quoi que nous fassions, où que nous soyons, Dieu est présent. Si Dieu veut accomplir un miracle pour cet homme, l'endroit où celui-ci se trouve n'a pas d'importance. Les membres de la sécurité, car nous avions des hommes du gouvernement de l'État et du gouvernement fédéral, le service secret nigérian et l'unité de police mobile étaient tous présents. Ils ont ordonné à l'ambulance de s'arrêter et ont demandé d'ouvrir le cercueil. Ils voulaient être sûrs que ces gens n'avaient pas amené une bombe en disant « c'est un mort ». En voyant le corps de Daniel, ils ont compris que c'était bien un cercueil avec un cadavre. Ils ont ensuite donné l'ordre de refermer le cercueil, puis nos hommes de la sécurité locale ont dit à ces gens de partir. L'épouse a commencé à pleurer en disant « Je crois qu'il va revenir à la vie, je le crois ». Les personnes se disputaient, certaines disaient « Descendez-le ». D'autres répondaient « Non ». Lorsque certains de mes collaborateurs descendaient le cercueil, d'autres le repoussaient à l'intérieur. Ils ont poussé et tiré le cercueil jusqu'à l'arrivée de mon fils qui leur a dit de sortir le corps et de le porter au sous-sol. Ils pensaient qu'il était préférable de ne pas prendre le cercueil, car les enfants auraient été effrayés et les gens se seraient enfuis. J'ai d'abord demandé qu'ils sortent le corps du cercueil. Quelques jeunes gens nous ont aidés à le faire juste à cet endroit. Puis nous l'avons amené rapidement à l'intérieur du centre de conférence des jeunes. Nous avons cherché un endroit où le déposer et quelques-uns ont amené ces deux tables. Sa tête se trouvait ici et ses jambes là. Ça a été le premier endroit où il a été placé. Bonke a terminé de prêcher, puis il a prié pour des personnes. Après la prière, je l'ai conduit dans le bureau, mais quelqu'un y est entré précipitamment et nous a dit « Il respire maintenant, il respire !» Petit à petit, il s'est mis à respirer. Moi-même et mon ami, le pasteur Luc Ibekwe, nous avons senti que nous devions commencer à prier. Mais lorsque je l'ai touché, tout son corps, de la tête aux pieds, était aussi rigide qu'un bâton. Ses mains étaient comme ceci. Quelqu'un a même pris une photo. Ses bras étaient comme cela à ses côtés. Nous avons prié sans cesse. Il respirait et son souffle se fortifiait de plus en plus. Une personne est allée rassembler nos collaborateurs qui se trouvaient dans l'auditorium et ils nous ont rejoints. Tout le monde s'est mis à prier. Parfois je disais « Stop, chantons !» et nous chantions et prions. Les personnes remplissaient la pièce. Ils voulaient voir ce qui allait se passer. Il y avait tellement de monde que nous transpirions. Nous leur avons dit de partir afin que l'homme puisse avoir de l'air. Son épouse était assise là-bas, sur un banc. Pendant que nous étions en prière, soudain, nous avons vu ses yeux bouger. La vie a commencé à revenir en lui. J'ai dit à mon ami le pasteur Luc, « Tu sais qu'il est resté 3 jours à la morgue. Massons-le. » Il a donc massé la main droite et moi, la main gauche. Nous avons commencé à les presser pour que la vie y revienne. Nous avons ainsi réalisé que pendant que nous étions en train de prier, le cœur était devenu chaud. Puis pendant que nous étions en train de masser ses bras, soudain, la vie est venue dans ses mains. Nous les avons alors posées sur son thorax. Puis j'ai massé le cou et la vie a coulé dans le cou. Je pouvais maintenant tourner sa tête alors qu'avant, la nuque était totalement raide. J'ai pris le micro et j'ai annoncé que le mort qu'on avait amené ici avait recommencé à respirer. Le père de Daniel a interrompu mon annonce et a dit « Bien qu'il respire, son corps est rigide comme du fer ».
Soudain, les gens m'ont crié de me retourner et de regarder. Il y en avait partout qui remplissaient la pièce car ils voulaient voir. Lorsqu'ils ont crié, j'ai vu l'homme sauter sur ses pieds. J'ai laissé la personne avec laquelle je parlais et je me suis précipité et je l'ai attrapé comme ça. Lorsqu'il a commencé à respirer, soudain il a sauté sur ses pieds. Et l'un des hommes de l'équipe de délivrance l'a saisi. L'homme a regardé autour de lui et là ils ont décidé de le conduire à l'étage supérieur car il y avait trop de monde. Et il a demandé avec insistance son dossier de notes. Son dossier de notes. J'ai réalisé que si nous le gardions ici, les personnes risquaient de nous piétiner. J'ai dit, portons-le à l'étage supérieur. En haut de l'escalier, il a dit « De l'eau, de l'eau !» J'ai crié « Apportez-lui de l'eau !» Et pendant que nous attendions, il m'a demandé « Mes notes, où sont mes notes ?» Je lui ai dit « C'est le dossier que l'ennemi utilise pour vous accuser. Calmez-vous, vous allez comprendre. » Nous l'avons placé sous un ventilateur. Il continuait à demander « Où sont mes notes ?» Lorsque Mamera est entré, il a remarqué « L'air est trop saturé ici. Vous devriez l'amener dans l'auditorium pour qu'il puisse avoir suffisamment d'air. » Nous l'avons donc conduit là-bas. Soudain, les gens ont afflué dans l'auditorium. Il semblait que la nouvelle s'était répandue partout. En entrant, les gens voyaient cet homme qui était mort et qui se tenait maintenant assis. Mes amis, ce que vous venez de voir est un miracle qui a été attesté et documenté de telle sorte que, selon moi, personne ne peut le considérer avec désinvolture. La femme de Daniel, Neka, a agi sur la base de sa foi obstinée en la puissance miraculeuse de Jésus. Sans sa foi et les actions qui en ont découlé, aucun de ces événements n'aurait pu se produire. Mais il y a plus que l'importance de la foi. Il est clair que le Seigneur a quelque chose de très spécifique à dire à cette génération, à chacun d'entre nous. Au cours de plus de 30 années de prédication en Afrique, j'ai parlé d'innombrables fois de l'homme riche et de Lazare. Comme cela est étroitement lié avec ce que vous venez d'entendre et de voir, j'aimerais vous montrer un court extrait de ce message. Je vous retrouve tout de suite après. Maintenant, je me pose la question suivante. Quel a été le terrible péché commis par cet homme et qui l'a conduit en enfer? Combien d'entre vous aimeriez le savoir? Je le savais, c'est pourquoi je prêche ce message. Je vais vous le dire très clairement. Quel a été le péché accablant de cet homme? Pour que personne ici ne le reproduise. Luc 16, verset 19 dit qu'il était un homme riche lorsqu'il était sur terre. Je me suis demandé, se peut-il qu'il soit allé en enfer parce qu'il était riche? Qu'en pensez-vous? Oui ou non? Non! Je suis d'accord avec vous. L'homme riche n'est pas allé en enfer parce qu'il était riche, et l'homme pauvre n'est pas allé au ciel parce qu'il était pauvre. En une nuit, l'homme riche est mort dans son palais et le pauvre est mort à l'extérieur du palais. When the rich man closed his eyes on earth, the next split second he opened his eyes in hell. Lorsque l'homme riche a fermé ses yeux sur cette terre, la seconde suivante, il les a ouverts sur l'enfer. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Amen. The rich man died and
The next moment he was in hell. L'homme riche est mort et à l'instant d'après, il était en enfer. Then Jesus said the poor man died Puis Jésus dit que l'homme pauvre est mort and was carried by the angels into Abraham's bosom, et qu'il a été porté par les anges dans le sein d'Abraham, the place of comfort. le lieu du bien-être. Paradise, heaven, call it what you want. Le paradis, le ciel, appelez-le comme vous le voulez. It was the place of joy C'est l'endroit de la joie and of comfort. et du bien-être. Hallelujah. Alléluia. Now, by a miracle, I suppose, Maintenant, miraculeusement, je suppose, when that man was in hell, lorsque cet homme était en enfer, by a miracle, he looked up and he couldn't believe his eyes. He could see right into heaven. miraculeusement, il a levé la tête et n'a pu en croire ses yeux. Il pouvait voir directement dans le ciel. Hey. Amen. And he saw that poor man who was in front of his house. He saw him in the arms of Abraham. Et il a vu ce pauvre homme qui se tenait en face de sa maison. Il l'a vu dans les bras d'Abraham. Now a conversation started between hell and heaven, and that will give us the answer to the question what the damning sin of the man in hell was. Puis une conversation s'est engagée entre l'enfer et le ciel. Et elle va nous donner la réponse à notre question. Quel a été le terrible péché de cet homme maintenant en enfer? Amen. Dites Amen. Alléluia. The rich man in hell screamed and said, L'homme riche en enfer a crié et a dit, he said, Father Abraham, il a dit, Père Abraham, send Lazarus with one drop of water here down to hell, because I am tormented in these flames. envoie Lazare ici en enfer avec une goutte d'eau, car je suis tourmenté dans ces flammes. Abraham said, this is not possible because there is no bridge from heaven to hell. Abraham a répondu que cela n'était pas possible, car il n'y a pas de pont entre le ciel et l'enfer. Nobody can come up and nobody will go down. Personne ne peut monter, personne ne peut descendre. When the man in hell realized that he couldn't get help from heaven while he was in hell, Lorsque l'homme en enfer a réalisé qu'il ne pouvait pas obtenir de l'aide du ciel, when he realized that, lorsqu'il l'a compris, and he said, Father Abraham, I beg you, I still have got five brothers on earth who commit the very same sin that I have committed, which means that they will come and join me in hell. il a dit, Père Abraham, je t'en supplie, j'ai encore 5 frères sur terre qui commettent le même péché que celui que j'ai commis, ce qui veut dire qu'ils vont venir me rejoindre ici en enfer. Please let somebody rise from the dead and go home to my brothers' houses and knock on their door and say, greetings from your brother in hell. You need to be saved by Jesus. S'il te plaît, permets que quelqu'un ressuscite des morts, se rende chez mes frères, frappe à leur porte et leur dise « Salutations de votre frère qui est en enfer, vous avez besoin d'être sauvés par Jésus. What did Abraham say? » Qu'a dit Abraham? Abraham said they have Moses and the prophets. He meant they have the word of God and they have the preachers of the word of God. Abraham a dit, ils ont Moïse et les prophètes. Il voulait dire qu'ils ont la parole de Dieu et les prédicateurs de la parole de Dieu. And if they don't believe the word of God by the preachers of the word of God, they will also not believe if somebody would return from the dead. Et que s'ils ne croient pas en la parole de Dieu annoncée par les prédicateurs, ils ne croiront pas non plus si quelqu'un ressuscite des morts. Say amen. Dites Amen. Now I come to the point. Maintenant, j'en viens au fait. Now I'm ready to tell you what I believe was the damning sin that made that man go to hell. Je vais vous dire quel a été, d'après moi, ce terrible péché qui a envoyé cet homme en enfer. In verse 30, Au verset 30, the rich man screamed from hell to heaven. l'homme riche a crié de l'enfer jusqu'au ciel In reply and said, et a répondu, no, Father Abraham. non, Père Abraham, No, 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 Father Abraham. non, 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 Père Abraham. Suddenly the Holy Spirit began to speak to me. Soudain, le Saint-Esprit a commencé à me parler. He said, here you can see what the sin of this man was that made him go to hell. Et il m'a dit, voici le péché de cet homme qui l'a envoyé en enfer. Are you listening? Êtes-vous en train d'écouter? This is it.
c'est celui-ci. That man in hell said no to Abraham in death. Cet homme en enfer a dit non à Abraham dans la mort. But Mais before in his life, he had said no to Jesus. durant sa vie, il avait dit non à Jésus. And a no to Jesus is the worst sin a human being can commit. Et dire non à Jésus est le pire péché qu'un être humain puisse commettre. Here this evening, Ce soir, I stand here je me tiens ici as a servant of the Most High God. en tant que serviteur du Dieu très haut. And I am going to cry that name out one more time. Et je vais crier ce nom encore une fois. And as I will cry it out together with you, Et alors que je vais le crier avec vous, I pray that the Holy Spirit may burn it with fire into your heart. je prie que le Saint-Esprit le grave dans votre cœur avec son feu, That you may never, 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 never forget it. pour que vous ne l'oubliez jamais, 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 jamais. It is the wonderful name. C'est le nom merveilleux, It is the matchless name. c'est le nom incomparable, It is the glorious name. c'est le nom glorieux, It is the name above all names. c'est le nom au-dessus de tous les noms. It is the name of Jesus. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, verset 12. My dear friend, Mes chers amis, j'aimerais répéter des paroles que vous venez d'entendre. when Abraham answered, Dans sa réponse à l'homme riche, Abraham a dit, they have Moses, ils ont Moïse et les prophètes, them. qu'ils les écoutent. In other words, En d'autres mots, nous pourrions dire à notre époque qu'ils ont la parole de Dieu, of God, let qu'ils l'écoutent hear et soient sauvés. and be saved. Then the Alors l'homme riche a crié, « Non, Père Abraham, ce sont des mots révélateurs. » telling words. De toute évidence, il ne pensait pas que ses frères tiendraient compte de la parole du Seigneur. Word of the Lord. C'est l'horrible faute qu'il avait lui-même commise. He himself had made. My friend, Mes amis, ne commettez pas la même erreur que cet homme riche qui a méprisé la parole de Dieu. the word of God. Je vous en supplie. Vous avez vu un signe du ciel, A sign from heaven mais son but, c'est de vous conduire au Sauveur vivant, to the living Savior à l'amoureux de votre âme, of your soul, Jésus-Christ. Jesus Christ. He C'est is lui qui a versé son sang pour vous. his blood for you. Et la parole de Dieu dit que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Upon the name of the Lord, Ce nom est le nom de Jésus. that name is the name of Jesus. I'm inviting you Je vous invite à faire ce pas vital en ce moment même. every moment. If I could, Si je le pouvais, je mettrais mon bras autour de vous et vous conduirais auprès de ce merveilleux et seul sauveur du péché et de l'enfer, Jésus-Christ. from sin and hell, Jesus Christ. Let's call upon Invoquons son nom, maintenant, en cette seconde même. very second. Quelque chose se passera en vous, comme cela s'est aussi produit en moi, Happened inside of me because car Jésus-Christ entrera dans votre vie. just repeat Répétez simplement cette prière après moi, from the mais du fond du cœur, avec confiance trust et engagement, commitment. et les cieux ne resteront pas silencieux. Il y aura une réponse. Prions et répétez ces mots après moi. Repeat these words after me. Dear Lord Cher Seigneur Jésus-Christ, Christ, j'ai entendu ta parole
et je réponds à ton invitation. Je dis oui à Jésus. Je dis oui au salut. Et je dis non au péché et à Satan. Je me repens de mes péchés. Je te donne ma vie. Je crois avec mon cœur ce que je dis maintenant avec ma bouche. Je suis un enfant de Dieu. Jésus-Christ est mon sauveur. Je suis né de nouveau. Je le crois et je le reçois et je te remercie pour cela. Dans le nom de Jésus. Amen. Acceptez, appropriez-vous par la foi le fait que vous êtes maintenant un enfant de Dieu et que vous êtes, en ce moment même, en route pour le ciel. Que Dieu vous bénisse. Vous avez rejoint la famille de Dieu. Votre prochain pas est vital. Contactez l'ami qui vous a donné cette cassette ou une église locale fondée sur la Bible. Dites-leur que vous venez de recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Le ministère Christ pour toutes les nations a été fondé par Reinhard Bonnke en 1974 et son but premier est une Afrique lavée par le sang. Ces campagnes d'évangélisation ont été suivies par plus de 1,5 million de personnes en un seul service. Il n'est pas inhabituel pour le centre de conseillers de recevoir plus d'1 million de cartes de décision pour le salut et de demandes de suivi en une seule campagne de 5 jours. Coupables, nous sommes tous coupables devant Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Nous sommes des pécheurs et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Ceux qui sont venus ici avec des liens, des malédictions, des péchés, de l'impureté, des dépendances, vous retournerez chez vous totalement libres, avec la paix de Dieu. Chers amis, il y a des moments dans la vie où vous êtes simplement en admiration devant ce que Dieu accomplit juste sous vos yeux par son Saint-Esprit. Notre croisade du millénaire à Lagos, au Nigeria, a été pour moi l'une de ces expériences. Il y a plusieurs années, j'ai reçu une prophétie disant qu'un jour, je verrais 1 million d'âmes sauvées en un seul service. La dernière nuit, cela s'est produit. Le total des cartes de décision de ce jour-là s'est élevé à 1 93 745. Les témoignages de salut, de délivrance et de guérison miraculeuse ont été trop nombreux pour être comptés. Alors qu'il a commencé à prier, j'ai cru que Dieu descendrait sur tous les tests effectués et les rendrait négatifs. Sois guéri de la tuberculose au nom de Jésus. J'ai mis ma confiance en Dieu. Il a prié et a dit « Tuberculose, sois guéri dans le nom de Jésus ». J'ai dit « Amen », affaire réglée. Aucune trace d'AFB. Au cours de la semaine, nous avons reçu un total de 3,4 millions de cartes de décision. À Dieu soit toute la gloire. Nous avons également tenu notre conférence pour les pasteurs et les collaborateurs d'Église dans le stade national. Et plus de 80 000 personnes se sont rassemblées pour recevoir des flammes de feu afin d'aller et d'accomplir efficacement le grand commandement.
Jésus ne nous appelle pas en fonction de qui nous sommes, mais à cause de ce qu'il peut faire de nous. Jésus choisit des personnes ordinaires, des personnes comme vous, des personnes comme moi. Un témoignage. J'étais un pécheur. J'allais à l'église, mais je n'avais pas soumis ma vie à Christ. Mais lorsque je suis venu hier à la croisade, il a prêché à partir du livre de Jean. Il a parlé du sang de Jésus, de la puissance du sang de Jésus. Le Saint-Esprit m'a touché et j'ai donné ma vie à Christ, qui est maintenant mon sauveur personnel. Parmi 3,4 millions de témoignages. L'agneau de Dieu, parfait, sans tache, il est venu pour sauver les pécheurs. Suzanne, I'm deeply moved by what is happening here. This is just too wonderful. And I feel, when I sat there, I just felt as if a river of the balm of Gilead is flowing across the world from here into millions of broken marriages. An impulse for healing and renewal. What is happening here is too wonderful to describe. And I think it's wonderful also to celebrate here Holy Communion in the name of Jesus. May I be allowed just to say one or two lines? What's on my heart? You know, speaking about the perfect marriage, a perfect marriage requires a perfect husband and a perfect wife. And I tell you what I think a perfect husband is. A perfect husband is the one who doesn't expect his wife to be perfect. And the perfect wife is the one that doesn't expect her husband to be perfect. But both have a perfect Savior. Amen. And his name is Jesus. Wedlock is a lock. Because
The clause in this contract is till death separates us. But wedlock is not padlock. It's not a jail. It's a paradise. It's harmony. It's fulfillment. And I believe that you will enter a phase in your life that will radiate these very qualities. Hallelujah. Glory to God in the highest. God planned the first wedding. And you know how he planned it? He first created the universe. Then he created the earth, the animals. Then he created Adam and Eve. And then he rolled out a green carpet for the first couple. And then he beckoned them. And he said he wanted to bless them. They didn't know what blessing was. That word, I think they had never heard before. It was God's invention. And right now, I believe Jesus is beckoning you to his table to bless you, your marriage, your family, your children, your grandchildren, those you have and those you shall have. Glory to God. And that brings us to the table of the Lord. 1 Corinthians 11, verse 23, for I have received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke and said, take, eat. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. We will do that in a moment. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. This do as you drink it in remembrance of me. If we walk in the light as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, his Son, cleanses us from every sin. Fellowship with God is possible, but only by the blood of Jesus. The blood of Jesus makes this type of fellowship possible. And if you want to glue two objects together, the two surfaces have first to be cleansed and cleaned, and then the glue will hold. I believe with all of my heart the blood of Jesus has done its wonderful work in your lives and in all our lives. Today you will become glued together with the super glue of God's love in Jesus' name. Hallelujah. So I believe celebrating the Holy Communion is such a symbol in Jesus' name. Hallelujah. I would like to serve you the bread. Amen. Lord, I want to thank you for this wonderful bread, a symbol of your body broken for us, broken for my dear brother Benny, for my dear sister Suzanne. We thank you that we can eat it and that it becomes part of it.
You have a part in us, and we have a part in you. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. And in the same manner, he gave them the cup and said, drink. The New Testament in my blood. The New Testament, the New Covenant. This is so special. And it will solidify in your lives, in your marriage, in your family and home. In Jesus' name. God bless you. Hallelujah. Hallelujah. Shall we pray? Shall we pray? Oh Lord, we praise you. Let's praise him. Lord, we praise you. We praise you for the miracle that you have done. Thank you for this immense miracle of remarriage. Thank you, Lord, that millions of marriages across the world will be affected as a result of it. Healing shall flow from this moment across the globe and around the globe 1,000,000 times in Jesus' name. And bless each and every one present here. In Jesus' name we pray. And everybody shout Amen. Au verset 6 sur votre écran, donc s'il se trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle. Donc, le critère même d'être un serviteur du Seigneur, par exemple pasteur, évêque, s'il se trouve quelque homme irréprochable, sans reproche, même si par le passé vous avez été sujet de reproche, changez de vie. Arrivez au point où vous aspirez au standard où vous êtes irréprochable. Quelqu'un ne peut pas vous accuser de quoi que ce soit. Que ce soit dans le corps de Christ, que ce soit hors du corps de Christ, dans la société. Donc, mari d'une seule femme. Voilà un détail. Nous pouvons passer des heures et des heures sur cet autre critère. On a d'abord vu le premier critère. Notez très bien, premier critère, irréprochable. Ensuite, mari d'une seule femme. Mes frères et sœurs, beaucoup de pasteurs évangéliques sont impliqués dans des unions adultérines. Beaucoup de pasteurs adultérins, des pasteurs adultérins. Beaucoup. Tout simplement parce que beaucoup ont divorcé et sont remariés. Et on va voir dans l'Écriture, mes frères et sœurs, si vous voyez un pasteur polygame ou divorcé du haut de la chair, un pasteur qui est polygame, qui est divorcé du haut de la chair, c'est un pasteur adultère. Un prédicateur, peu importe son titre, qui s'appelle bishop, révérend, peu importe ce titre pompeux qu'il prenne, s'il est divorcé, et il s'est remarié, et que sa femme est toujours vivante, c'est de l'adultère. Et vous qui êtes dans ces assemblées, vous qui êtes sous la férule, je dis bien sous la férule, de tels pasteurs polygames ou divorcés, ou qui ont des maîtresses, vous êtes dans une assemblée où les esprits d'adultère vous êtes communiqués. Parce qu'un pasteur divorcé, qui s'est remarié du vin de son épouse, ou qui est polygame, ou qui a des maîtresses dehors, qu'est-ce que ce pasteur vous communique? Eh bien, ce pasteur vous communique des esprits d'adultère, des esprits de divorce, des esprits de célibat et de fornication. S'il est adultère, toute l'église sera adultère. Je sais de quoi je parle. C'est les esprits. C'est la canalisation des esprits impurs. S'il est adultère, l'église sera adultère. Voilà. Vous voyez des gens, hein, pasteurs, des récits, des témoignages que les gens ont. Comme j'ai reçu un témoignage quelques jours par Facebook. Mariés, divorcés, abusant les femmes dans l'assemblée. Et il y a des maîtresses, même parmi
les gens de la chorale ou bien même les gens dans l'église. Voilà. Donc, je dis bien, mes frères et sœurs, que si vous savez que votre berger était marié, a divorcé, sa femme encore vivante, s'est remariée, partez de là. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de célibats dans ces milieux. Les femmes ne se marient pas. Il y a trop de divorces, il y a des remariages, et lui-même, il officie des mariages et des remariages. On va voir ce que la parole dit. Je dis bien, je répète, un pasteur polygame dans une église, un pasteur divorcé qui s'est remarié, fuyez cet endroit. Voilà, quittez. Et nous avons le cas par exemple de Mamadou Karambiri. C'est vraiment terrible. Remarié en mai 2010 avec son épouse Palme Hortense. C'est remarié. Et si vous allez faire des recherches, cette Palme Hortense était mariée à Cabré Abel. Et le divorce a été prononcé, il y a une décision de justice. La Cour de cassation du Burkinabé, du Burkina Faso, la Cour de cassation burkinabé, il y a un arrêt de la Cour de cassation du Burkina Faso, un arrêt l'arrêt précisément, allez faire des recherches, numéro 42, du 6 juillet 2006, qui prononce le divorce entre Cabré Abel et Palme Hortense. Et cette Palme Hortense aujourd'hui est la femme de Mamadou Karambiri. Voilà un homme qu'on pense être un homme de Dieu, mais qui est dans l'adultère. Ce Cabré Abel, professeur Cabré Abel, il vit toujours. Et voilà donc, c'est un exemple. Beaucoup d'impudicité. Et nous disons ces choses pour vous montrer à quel point l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ est dilué. Allons dans la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Allons dans Matthieu. Matthieu chapitre 19, on va voir quelque chose. Avant de continuer avec Tite. Sortez de ces abominations, mes frères. Sortez de ces abominations. Allons dans la parole. Vous pouvez lire à partir du verset, Matthieu chapitre 19, à partir du verset 3. C'est un récit où des pharisiens ont abordé Jésus. Et pour éprouver Jésus, lui ont demandé s'il était permis pour un homme de répudier, c'est-à-dire de divorcer sa femme, pour un motif quelconque. Lisez le contexte. D'ailleurs, lisons ensemble, mes frères et sœurs. Prenons le temps, ouvrons cette parenthèse, ça vaut la peine, ça en vaut la peine. D'ailleurs, on a fait des émissions sur le divorce et le remariage. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous êtes marié, vous divorcez, votre conjoint vit encore, vous vous remariez, c'est l'adultère. Jusqu'à ce que votre épouse ou votre époux meure, vous ne pouvez plus vous remarier à qui que ce soit. Si vous vous remariez, c'est l'adultère. Attendez d'abord que, s'il arrive que votre conjoint ou votre époux, votre épouse, selon que vous êtes homme ou femme, meurt, alors vous pouvez vous remarier. Et en passant, ne souhaitez pas la mort de votre époux, sinon vous aggravez encore la situation. Voilà. Donc faisons attention. Quand on s'est marié, on ne divorce pas. Et s'il arrive que vous divorcez, restez comme cela, sans même avoir une pensée. Et pour ceux qui ne le savent pas, l'adultère pour Jésus-Christ, selon la loi de Moïse, et selon la loi de votre pays, par exemple la France, les États-Unis, l'adultère serait peut-être être surpris en flagrant délit avec une femme. C'est ça l'adultère. Mais selon Jésus-Christ, si un homme regarde seulement une femme et la convoite dans son cœur, cet homme a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Voilà l'adultère. Donc, quand vous êtes marié et divorcé, vous ne pouvez même pas, même dans votre cœur, convoiter une femme, que ce soit dans la rue, que ce soit dans un magazine, que ce soit sur Internet ou sur Facebook. Vous ne pouvez pas. Parce que c'est l'adultère. Voilà. Donc, il est dit, verset 3, nous sommes à Matthieu chapitre 19, verset 3. C'est une parenthèse que nous ouvrons avant de retrouver dans le petit chapitre 1. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Le verset 4 continue en disant, il, c'est-à-dire Jésus, répondit,
N'avez-vous pas lu que le Créateur, c'est-à-dire Jésus fait référence à son Père, notre Père, le Créateur. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Verset 5. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme, son père et sa mère, excusez-moi, son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront quoi? Une seule chair. Relisons le verset 5, la réponse du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi donc Jésus rappelle ce qui a été donné comme commandement à Adam et Ève au commencement de la création de l'humanité. Donc, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sait pas parce que Dieu a joint. Regardez le commandement du Seigneur, que l'homme ne sait pas donc, que l'homme donc ne sait pas parce que Dieu a joint. Pourtant, il y a des églises où des hommes de Dieu, j'ai reçu des témoignages comment des hommes de Dieu conseillent le divorce. Ils conseillent le divorce à leurs fidèles. Et le Seigneur Jésus dit quoi? Que l'homme donc ne sépare pas. Donc vous qui conseillez le divorce, ou qui avez conseillé le divorce à quelqu'un, c'est un péché grave. Parce que le Seigneur Jésus dit, ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne fasse pas quoi? Ne sépare pas ce que Dieu a joint. Quand un homme et une femme sont mariés, échangent les alliances, s'engagent dans l'alliance sacrée du mariage, ils sont joints. Vous ne pouvez pas séparer ce qui est joint. J'espère qu'on comprend, verset 7. C'est donc, pourquoi donc lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Regarde la réponse de Jésus, notre Seigneur bien-aimé. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de répudier, vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Voilà. Donc, le Seigneur Jésus donne la raison. Il dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis la répudiation. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, voilà. Le Seigneur continue à sa réponse au verset 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Je reprends. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Voilà. Commet un adultère. Et allons dans Marc. Le témoignage de deux personnes vaut mieux que le témoignage d'une personne. Allons dans Marc. On va voir le récit dans Marc. Marc chapitre 10. C'est le même récit. Donc voilà. Et nous allons retourner aux critères. Donc il y a beaucoup d'hommes de Dieu, soi-disant, qui sont disqualifiés du fait que soit ils sont polygames, soit ils sont divorcés et sont remariés alors que leur femme vit toujours, soit ont des maîtresses que sont dans leurs églises, entre guillemets, que soit hors de leur église, entre guillemets. Voilà des critères. Mari d'une femme, pas de chrétien adultéreux. Chrétien ou pasteur, mais surtout les pasteurs, parce que nous sommes, titre ici, le livre de titre avait pour but d'établir des anciens, d'établir des modèles du troupeau, des modèles et irréprochables mari d'une seule femme. Parce que quand vous êtes divorcé, beaucoup de personnes n'aiment pas cet évangile. Ils se bouchent les oreilles parce que c'est dur, mais c'est la vérité. Mieux vaut dire la vérité et être sauvé que de cajoler, que de prêcher un évangile édulcoré, un évangile bonbon, chocolat, comme je l'appelle toujours, et vous le trouvez en enfer plus tard. Mieux vaut donner quelque chose qui est difficile. Et c'est dur, dit Seigneur. Je suis dans le même cas que ce que le frère Georges en train de prêcher, mais aide-moi à en sortir. Aide-moi à sortir de cette situation. Donc, Marc chapitre 10, c'est la même histoire. Voyez, le témoignage de deux personnes
vaut mieux que le témoin d'une personne. Matthieu a rendu témoin de cela. Marc, pour sa part, rend témoin de la même chose. Verset 8, c'est le même récit, vous pouvez aller plus loin, à partir du verset 4 ou 5, plus haut, mais limitons-nous pour les raisons de temps au verset 8. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont quoi? Ils sont une seule chair. Une seule chair. Verset 9. Que l'homme donc ne sait pas ce que Dieu a joint. Que l'homme donc ne sait pas. C'est exactement presque verbatim, mot pour mot, ce que Matthieu a dit. A rendu témoin de ce que le Seigneur avait prononcé comme parole. Verset 10. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Verset 11. Le Seigneur Jésus, leur dit, celui qui répunie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Donc, si vous répudiez votre femme, peut-être parce qu'elle a commis l'infidélité, d'ailleurs, l'infidélité, c'est la seule raison pour laquelle il était permis de répudier. Mais et si vous avez manqué de pardon, parce qu'en fait, la raison numéro 1 du divorce, c'est le manque de pardon. Le manque de pardon, ça c'est la raison numéro 1 du divorce. Donc si votre femme a commis l'adultère et vous n'avez pas le cœur à lui pardonner, alors que vous, Dieu par le sang précieux de son Fils Jésus qui vous a pardonné, je ne dis pas par là qu'il faut maintenant cautionner l'adultère, pas du tout. Mais s'il arrive que votre conjoint a péché, mon frère, ma soeur, la seule chose c'est le pardon. Maintenant, si toi homme, tu manques de pardonner et tu la répudies, tu ne peux plus te remarier de son vivant. Regarde le verset 11. Jésus leur dit, il leur dit, celui qui répudie sa femme, ça ne s'arrête pas là. À supposer que ce bout de verset, faisons ceci. À supposer que, regardez le verset que j'ai souligné en bleu. Voilà la clé de compréhension de ce verset. Je rends grâce à Dieu pour la technologie, ça nous permet vraiment de bien comprendre. Le verset dit quoi? Le verset 11, réalisons d'abord le verset 11. Je vais vous montrer quelque chose de tellement intéressant au verset 11. Jésus l'a dit, celui qui répudie sa femme et en épouse un autre commet l'adultère. Regardez le bout de phrase sur votre écran que j'ai souligné en bleu. Omettons, pour l'instant, omettons la lecture de ce qui est souligné en bleu. Et relisons le reste. Verset 11, il a dit, celui qui répudie sa femme commet un adultère à son égard. C'est ça? Pas du tout. Qu'est-ce qui constitue l'adultère? Parce que si on lit, si nous omettons ce qui est souligné en bleu, ce n'est pas possible qu'il y ait adultère. Ça veut dire que ce qui est souligné en bleu, c'est ce qui constitue l'adultère. Donc relisons, il a dit, celui qui répudie sa femme commet un adultère à son égard. Pas possible. Vous pouvez répudier. Peut-être que vous avez commis notre péché, le péché de manque de pardonner. Mais ce n'est pas l'adultère. Votre épouse a commis l'adultère, ou votre époux, vous ne le supportez plus, vous femme, et vous demandez le divorce. Bon. C'est un autre péché. Peut-être un péché de manque de pardon. C'est un péché peut-être d'avoir divorcé alors que tu ne devais pas divorcer. Mais à quel moment il y a adultère? Adultère, c'est d'avoir une femme autre que ton épouse. C'est d'avoir un mari autre que ton époux. Donc il a dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre, pardon. Et vous comprenez que, et qui en épouse une autre, c'est là ce qui fait l'adultère. Donc si vous répudiez votre épouse et vous restez sans vous marier, il n'y a pas d'adultère. L'adultère arrive au moment où non seulement vous la répudiez, et additionnellement, vous épousez une autre. C'est l'adultère à l'égard de cette femme que vous avez répudiée. Regardez même le verset qui dit, vous commettez l'adultère à son égard. La clé de compréhension ici, c'est à son égard. À son égard. Alors vous allez me poser la question, mais comment ça, j'ai divorcé, je commets encore l'adultère à son égard? Pour ceux qui ont du mal à comprendre ce verset, puisse le Saint-Esprit toucher vos cœurs et comprendre ce verset. Qui en épouse une autre, commet l'adultère à son égard. Pourquoi il y a à son égard?
Ce qui justifie ces pasteurs, soi-disant, qui enseignent que on peut se séparer et se marier. Et se remarier. Non. Vous avez répudié. Et une fois que vous avez répudié, il a dit quoi? Vous commettez l'adultère à l'égard de la personne que vous avez répudiée. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous sommes ensemble? Il y a adultère quand vous avez répudié, peu importe la raison. La véritable raison, il n'y a même pas de raison pour répudier. C'est à cause du manque, c'est à cause du mauvais cœur qu'il y a les divorces, à cause du manque de pardon. Et c'est exactement ce que le Seigneur a dit quand il a confronté ces pharisiens qui lui ont posé la question pour le prendre au piège. Celui qui répunie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère. Il n'a pas dit commet un adultère, point. Commet un adultère à l'égard de qui? À son égard. C'est-à-dire à l'égard de ce qu'on a répudié. J'espère que nous comprenons très bien ce verset. Celui qui répunie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. La clé de compréhension, c'est à son égard, surligné en bleu sur votre écran. Vous l'avez répudié et vous épousez une autre. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce que vous l'avez répudié que vous pouvez épouser une autre. Est-ce que nous comprenons bien tous ensemble? Ce n'est pas parce que vous pouvez la répudier si votre cœur est mauvais, si vous manquez de pardon. Mais si vous l'avez répudiée, n'épousez pas une autre. Et si vous épousez une autre, vous commettez l'adultère à l'égard de celle que vous avez, de qui vous avez divorcé. À son égard. La clé de compréhension, c'est à son égard. C'est pour ça que quand nous lisons la Bible, ne lisons pas vite. Prêtons attention à chaque mot, à chaque virgule, à chaque préposition. Et pendant des années, je n'avais pas considéré le mot à son égard. Je n'avais jamais prêté. Et peut-être que vous êtes aussi dans la même situation que moi, par le passé. Vous avez négligé de vous arrêter à son égard. Et à son égard, à l'égard de qui? À l'égard de la femme répudiée. Donc, si toi, mon frère, tu as répudié ta femme, et elle encore vivante, tu épouses une autre personne, tu commets l'adultère à l'égard de la femme. Donc, la seule chose que tu dois faire, c'est retourner à cette femme-là, tout en espérant que cette femme-là craigne Dieu et qu'elle aussi n'a pas commis l'adultère en ayant épousé un autre homme après que tu l'aies divorcé. Voilà la parole de Dieu. Maintenant, si quelqu'un ne veut pas écouter, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Voilà comment le Saint-Esprit a en train de nous expliquer le verset 11. Le verset 11 dit bien que celui qui répunie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère. C'est ça? Non. Il n'est pas dit commet un adultère, point. Commet un adultère à son égard. C'est-à-dire qu'à l'égard de la femme qui l'a répudiée. Voilà. Donc, mes frères, c'est vraiment une joie de partager ces choses. Et le verset 12 dit quoi? Le verset 12 dit, et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. C'est la même chose. Je vous ai pris le cas de Mamadou Kalambiri avec Hortense Palme. Cette femme-là a divorcé de Cabré, Abel, par décision numéro 42 du 6 juillet 2006 de la Cour de cassation burkinabé. Elle quitte son mari, épouse une autre personne, elle commet l'adultère. Et c'est le même cas. Et ayant dit cela, retournons donc à la parole de Dieu. Les critères, retournons à cette parole de Dieu dans le titre que nous sommes en train de lire. Titre chapitre 1, qui donne les critères d'un ancien, de quelqu'un qui coordonne l'église du Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà le verset 5 dit quoi? Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Des anciens. Et voilà le fondement de l'église de Jésus-Christ. Ce que nous sommes sur le point de développer à partir du verset 5 va nous montrer la fondation de l'église de Jésus-Christ. Paul a laissé titre à Crète. Crète, c'est une ville non moins importante dans l'Antiquité. Et donc, Paul avait laissé titre à Crète afin de mettre en ordre ce qui reste à régler. Il y a tellement de désordre dans le corps de Christ aujourd'hui. Tellement de désordre. Et on ne peut pas mettre de l'ordre dans le corps de Christ si on ne revient pas au standard de l'évangile. Voilà une des raisons pour lesquelles cette émission d'aujourd'hui a lieu. L'épître de Paul, l'étude de l'épître de Paul à Timothée, non seulement
On va voir comment Paul disait à Timothée de fermer la bouche aux faux docteurs et aux doctrines de démons, aux hérésies pernicieuses. Mais l'apôtre Paul demande à Tite de mettre en ordre ce qu'il faut mettre en ordre, ce qu'il faut régler. Et on va voir des détails dont je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Et selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. L'église du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas un bâtiment. L'église Jésus-Christ, ce n'est pas une dénomination. Parce que dans dénomination, vous avez le nom. La dénomination. Vous avez le nom. Donc, l'église de Jésus-Christ, pour ceux qui ne le savent pas, c'est là où 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus-Christ. Et vous n'avez jamais vu dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, parce que l'église commence le jour de la Pentecôte. Et l'église ne commence pas dans le jour de la Pentecôte avec l'érection des bâtiments à gauche à droite, des dénominations avec les noms. D'ailleurs, Paul, en écrivant aux Corinthiens, la première épître qu'il a écrite aux Corinthiens, dénonce le sectarisme qui a commencé à s'ériger dans le corps de Christ. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Céphas, moi, je suis de ceci, moi, je suis de cela. Aujourd'hui, je suis témoin de Jéhovah, je suis catholique, je suis baptiste, je suis luthérien, je suis méthodiste, je suis mormon, je suis etc., etc. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous n'aurez jamais, vous ne verrez jamais dans la parole de Dieu une église avec un nom. Une église avec un nom. L'église n'a pas de nom. Il y a des abominations aujourd'hui où, comme en Côte d'Ivoire, ils ont institué la carte des pasteurs. Une carte de pasteur pour pouvoir, avant d'exercer, vous devez avoir une carte de pasteur. Et si vous n'avez pas cette carte, on ne vous considère pas comme étant un pasteur. Le contrôle babylonien des dénominations. Et c'est pour cela que la parole de Dieu dit de sortir de ces endroits. On ne peut pas être dans ces endroits et dire qu'on appartient à Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que Paul dit à Tite? De mettre en ordre ce qui reste à régler, afin que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Et vous allez voir quelque chose. Non seulement dans ce verset, et dans tout le Nouveau Testament, vous ne verrez jamais le système des églises avec des fondateurs, avec des branches, des succursales à travers le monde. Aujourd'hui, tel est fondateur de ceci. Il y a une branche à Bruxelles, une branche en Afrique du Sud, une branche à New York, une branche... Paul n'a pas dit à Tite, institue l'église à Crète, c'est moi qui serai le fondateur. C'est moi qui serai, on devait me rendre compte. Et envoyer, collecter l'argent des dîmes et envoyer les mois là où j'irai rester. Non. Cette église de Crète devait être autonome. Aujourd'hui, ces hommes qui, soi-disant, sont fondateurs des églises, et je répète encore que aucun homme, si ce n'est Jésus-Christ, n'a fondé l'église. Donc si vous êtes dans une dénomination, il y a un fondateur, c'est déjà une hérésie. J'entends souvent des choses, même sur les websites, sur les Facebook, les pages Facebook, le fondateur de notre église, le fondateur de notre église, le fondateur de notre assemblée. Si vous avez un fondateur, ça, ce n'est plus l'église de Jésus-Christ. Parce que l'église de Jésus-Christ, mes bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que j'aime tant, l'église de Jésus-Christ a un seul fondateur, c'est lui-même. C'est lui qui l'a fondé. Et comment l'a-t-il fondé? Il l'a fondé à Golgotha, sur la mort, pas sa mort sur le bois. Il est mort. Oh mes frères et sœurs, il est mort, son sang a coulé goutte par goutte pour nous. Il est mort, il a souffert une mort atroce. Il a souffert d'ignominie de la part des siens, des juifs comme lui, de la part des Romains. Il a subi le fouet, la torture, l'ignominie. Il a subi les insultes, les crachats pour vous et moi. Et il a été pendu au bois. Et pour ceux qui ne savent pas, la pendaison au bois, c'était une mort horrible. Non seulement horrible, mais c'était une abomination. Parce que quand vous pendiez, on pendait quelqu'un au bois, la personne était l'objet de malédiction, l'objet de risée. Même toute votre famille. La personne qui avait été pendue au bois, clouée à la croix, devenait la risée de toute sa famille. La personne avait les descendants, l'époux ou l'épouse de la personne, ou les enfants, devaient être la risée. On devait leur fermer les portes des épiceries, s'ils devaient se rendre dans une épicerie pour faire leurs emplettes, pour faire leurs courses. Ils devaient la riser la société.
Notre Seigneur a souffert une mort horrible sur la croix afin que vous et moi nous soyons sauvés. C'est lui seul le fondateur de l'Église, c'est lui la tête de l'Église. Aujourd'hui, tout ce que vous voyez là, et vous qui me suivez peut-être, vous êtes encore dans cette abomination, c'est quoi? C'est des entreprises. Ce soi-disant pasteurs sont des businessmen, c'est des entrepreneurs. Ici, il n'est pas dit à Paul, Paul ne dit pas, il n'est pas dit à titre de la part de Paul, crée des succursales à Crète, à Éphèse. Non, il y a des anciens de la ville. Et ces anciens n'avaient plus de comptes à rendre à Paul. Ils avaient des comptes à rendre à Jésus-Christ lui-même. Nous avons des comptes à rendre S'il arrive que je vienne en France, et c'est mon cœur d'aller en France, de rendre visite à mes frères qui sont là-bas, voilà, commençant par là. Et plaise à Dieu dans les jours à venir, nous allons, d'ici quelques mois peut-être, dans 4 ou 5 mois environ, plaise à Dieu, et nous croyons Dieu pour ouvrir les portes, d'être mobile, de rendre visite aux frères et sœurs. S'il m'arrive par exemple que je viens vous rendre visite en France, vous qui êtes en France, ou alors vous qui êtes à Abidjan, si nous installons par exemple des frères et sœurs dans une communion de maisonnée, une église de maison, ça ne me dit pas que Georges maintenant devient le superintendant, comme les Nigériens disent General Overseer, GO, General Overseer, c'est-à-dire que le superintendant général de l'église, et on rend les comptes à Georges quand il retourne à Houston, et toutes les dîmes et les offrandes partent à Houston, et il y a des branches, tout ça c'est des entreprises. Le système pyramidal, qui aujourd'hui, c'est un système satanique, c'est un système du monde, c'est la franc-maçonnerie. Le système pyramidal, quelqu'un s'élève, il crée une église quelque part, et il y a des ramifications à travers le monde, il y a un système pyramidal, lui il devient au sommet de la pyramide. Il n'y a que dans la franc-maçonnerie qu'on voit la pyramide, et chaque fois que vous voyez le mot pyramide est associé à la magie, à la sorcellerie. C'est pour ça que c'est un mot à éviter, la pyramide. Donc, dès qu'il y a pyramide, dès qu'il y a un système pyramidal, c'est un système de contrôle, c'est un système de domination. La dénomination est par essence la domination. Parce que quand il y a une dénomination, c'est une structure, il y a une structure, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit au contrôle. Et l'esprit de contrôle naît, l'esprit de domination naît, l'esprit de manipulation, parce qu'il faut bien tous les moyens pour retenir les membres dans ce système pyramidal. Et c'est dangereux. Jésus-Christ n'y est pas. L'église du Seigneur Jésus-Christ lui appartient. Et pour vous, mes frères et sœurs, des emails, des tonnes d'emails que je reçois en disant, mes frères, montre-nous une église. Frère, où pouvons-nous prier? Frère, tu n'as pas une église, toi là-bas, Houston, tu n'as pas de branches en France. Je reçois ces emails et ça m'afflige parce que je comprends tout simplement que on n'a pas encore compris comment l'église fonctionne. Ce n'est pas Georges qui va vous dire, allez dans telle église ou telle église. C'est le Seigneur Jésus lui-même, dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Le Seigneur Jésus a dit, sortez de Babylone, sortez du milieu d'eux, et je vous accueillerai. Il n'est pas dit, c'est Georges qui vous accueillera. Il n'est pas dit, c'est tel ou tel homme de Dieu, tel apôtre, tel prophète, tel évangéliste qui va vous recevoir, qui va vous accueillir. C'est Dieu lui-même. Priez, allez à Dieu, dit Seigneur, je veux bien une église, une assemblée. Et quand on dit une église, ce n'est pas un bâtiment avec une croix au-dessus. Ce n'est pas une architecture, ce n'est pas une salle avec les rideaux, les décorations, avec un podium où il y a un orchestre, il y a un lutrin, où quelqu'un enseigne. Ce n'est pas ça. Une église, c'est l'ensemble des chrétiens. Dès qu'il y a 2 personnes, il y a une église. Donc toi, mon frère qui est marié, ton épouse et toi et des enfants, vous êtes dans la foi du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes une église. C'est ça une église, mes frères et sœurs, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc, revenons sur ce verset. Verset 5, je t'ai établi en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Des anciens. Chaque ville. Voilà. Je t'ai laissé en Crète. Donc, Crète, c'était une grande région. Disons, par exemple, je t'ai laissé aux États-Unis, afin d'établir les anciens dans chaque ville. Donc, le travail de titre, c'était d'aller de ville en ville, d'établir les anciens. Ces anciens devaient avoir pour tâche d'être des bergers, d'être des évêques. Et chaque fois que vous voyez le mot évêque signifie veilleur, ça vient du mot grec épiscopès, qui signifie quelqu'un qui veille sur les autres. Les veilleurs, quelqu'un qui coordonne les choses, mais qui ne s'érige pas en véritable superintendant général, en véritable gourou, non. Pour
mettre de l'ordre, encadrer, conduire le Seigneur, diriger en étant un exemple lui-même de piété, de modestie, d'humilité. Un exemple à suivre. Voilà. Donc, tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est un système antéchrist. C'est un système anti-biblique, anti-scripturaire. Les églises aujourd'hui, avec des succursales, avec des branches, avec ça, c'est des entreprises, c'est des sociétés commerciales. Ce sont les businessmen. Ils supervisent, c'est lui qui désigne, ils nomment. Alors que dans une véritable assemblée de chrétiens, les décisions se prennent de manière collégiale. De manière collégiale. L'assemblée des anciens se réunit, ils prient Dieu, et Dieu désigne. Et on a vu le cas quand Judas, celui qui a trahi notre maître, devait être remplacé. Il a été remplacé par Matthias. Ils ont prié. Ils ont même tiré au sort. Voilà. C'est terrible. Nous devons arriver au point où nous retournons à la parole de Dieu. Nous devons retourner à la parole. C'est la parole qui donne le standard. Je t'ai laissé en tête afin que tu mettes de l'ordre dans ce qui reste à régler. Il y a tout de désordre. Et puis Dieu suscite des hommes et des femmes pour mettre de l'ordre. Et l'ordre dans le corps de Christ, dans ce temps de la fin dans lequel nous sommes, ne peut pas commencer, bien-aimés frères dans le Seigneur, bien-aimés frères et sœurs, ne peut pas commencer si nous ne retournons pas à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous permet de mettre de l'ordre. L'ordre commence par retourner à la Bible. Notre travail, c'est retournons à la Bible. Retournons à la Bible. Retournons à la Bible. Que la Bible soit au centre de notre piété. Que la Bible soit au centre de notre relation avec Dieu. Tout ce qui est contre la Bible, nous devons fuir cela. Tout ce qui est contre la Bible, je répète, nous devons fuir. Tout ce qui est contre la Bible. Nous devons examiner la parole de Dieu. C'est la Bible et surtout le Nouveau Testament en ce qui concerne l'administration de la grâce, l'Église, l'épouse de Christ, le corps de Christ dans l'époque dans laquelle nous vivons. C'est elle qui nous montre le standard. Donc Paul a laissé Tite en Crète afin que non seulement, Tite mette de l'ordre dans ce qui reste à régler, et deux, établissent des anciens dans chaque ville. Donc chaque ville de la Crète, il devait avoir des anciens qui sont établis. Des anciens. Et ces anciens n'avaient pas de comptes à rendre à Paul ou à Tite. Ils avaient des comptes à rendre à Jésus-Christ. Et quand Paul est parti, c'est fini. Paul n'était plus celui qui devait connaître tout. La preuve est que Paul lui-même confie la tâche. Paul lui-même pouvait y aller. Paul pouvait y aller, mais Paul a confié la tâche. C'est pour ça que pour vous qui êtes en France ou peu importe, s'il y a des frères vraiment qui peuvent se lever, de vouloir servir le Seigneur, on ne peut pas tout faire à la fois. Il n'y a pas de nom d'ubiquité dans la Bible. Pour ceux qui ne savent pas le mot ubiquité, c'est quelqu'un qui a la capacité d'être partout en même temps. Ça, c'est certaines personnes qui prétendument font des arts magiques. C'est eux qui savent ce que c'est le don d'ubiquité. Mais dans la Bible, il n'y a pas le don d'ubiquité. La capacité d'être partout en même temps. Paul lui-même pouvait se rendre en Crète, mais Paul a vu qu'il y avait quelqu'un de fidèle, Tite, qui pouvait organiser tout, et non Paul. Donc nous recevons les emails, mais Georges, quand est-ce que tu peux venir dans tel pays? Quand est-ce que tu peux venir dans tel pays, tel ou tel pays? Si c'est la volonté de Dieu, nous y serons. Le ministère ne doit pas se résumer derrière Jésus-Christ. Il faut marcher, il faut bouger. Et nous croyons Dieu que Dieu ouvrira les portes. Parce que pour voyager, pour se déplacer, il faut des moyens. Et nous croyons Dieu que Dieu va susciter des personnes ayant les dons de libéralité pour que nous puissions véritablement être mobiles. Mais en attendant, mes frères et sœurs, n'attendez pas que cela vienne d'une seule personne. C'est pour ça que prions le Seigneur pour qu'il suscite des personnes qui travaillent pour l'évangile, hommes ou femmes. Et par rapport aux femmes, puisque la femme ne peut pas enseigner la parole de Dieu, mais la femme peut soutenir. Et on voit dans la parole de Dieu des femmes qui soutenaient le Seigneur Jésus. Même l'apôtre Paul, avec leur libéralité, avec leurs dons, avec leur abondance, leurs biens.
Il y a des personnes, ce n'est pas forcément prendre le micro et commencer à crier à gauche, à droite qui est soutenir, servir le Seigneur, qu'on soit homme ou femme. Il y a plusieurs manières de soutenir. Distribuer les CD, distribuer les vidéos. Et comme j'ai toujours dit, cet évangile que nous prêchons est limité en Occident. Est limité en Occident, où les gens ont la capacité d'avoir Internet. Qu'en est-il des pays pauvres, des pays, des villages où il n'y a pas Internet? Qu'est-ce que nous faisons? Ça a toujours été mon cœur, mes frères et sœurs, de distribuer, de faire des DVD, des CD, de voyager avec des cartons de CD, de distribuer ces choses. Voilà. Et donc, on va vraiment voir ces choses. Je vais prendre un commentaire. Le commentaire de, je crois, Corinne, du côté voilà, je ne sais pas, du côté de France, qui dit, mais c'est difficile de se retrouver toute seule dans une ville sans communion. Et voilà, effectivement, c'est difficile. Je peux voir un peu ta peine, Corinne, c'est vraiment difficile. Mais nous devons comprendre une chose, c'est que ce qui est difficile à l'homme, ou impossible à l'homme, n'est pas impossible à Dieu. Continuez à prier. Continuez à prier. Ce temps où vous vous retrouvez seul, priez Dieu avec ferveur. Priez Dieu que Dieu vous conduise vers une assemblée. Une assemblée commence avec 2 personnes. 2 personnes. Quand vous êtes 2, vous formez une église. Donc priez Dieu. Et quand vous voyez communion ou assemblée, ne voyez pas un bâtiment. Parce que si d'abord que tel vous priez, en voyant un bâtiment, c'est un blasphème. C'est même de prier. Donc pour vous qui me suivez, qui avez les mêmes préoccupations que Corinne et autres, quand vous priez pour une église, si vous voyez un bâtiment pendant que vous priez, si vous voyez une église avec une croix, avec un podium, avec un orchestre, avec un podium où le pasteur va enseigner, avec des rangées de bancs, c'est même une abomination d'avoir une telle prière. L'Épître de Jean nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc, pour ceux qui prient pour l'église, commencez à bien prier. Quand vous priez, vous fermez vos yeux, vous consacrez à la prière, vous demandez à Dieu une église. Vous pensez à quoi? À un bâtiment avec un nom, avec un site internet, avec une école biblique, avec un orchestre. Dieu ne peut pas vous donner, vous exaucer et vous donner des choses démoniaques. Et si vous trouvez une telle église, sachez que c'est Satan qui vous a exaucé. Demandez à Dieu une assemblée selon la Bible, le Nouveau Testament. Donc si vous demandez une assemblée, vous fermez vos yeux, vous priez pour une assemblée avec des beaux rideaux devant, des belles décorations, des bouquets de fleurs, des rangées de bancs, un orchestre. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, arrivons à ce standard, mes frères et sœurs, où nous demandons vraiment les choses selon la parole de Dieu. Donc, retournons dans la Bible, ce verset. Ce verset est tellement grand. Donc, Paul a laissé Tite à Crète afin que Tite règle des choses qu'il y avait à régler. Mettre en ordre. Ce verset est grand. Mettre en ordre, selon mes instructions, que tu établisses des anciens dans chaque ville. C'est mon cœur et ma prière pour que les hommes et les femmes se lèvent pour servir le Seigneur. Par les prières, peu importe la manière par laquelle vous pouvez servir le Seigneur. Voilà. Maintenant, voyons les critères des anciens. Et ces critères aujourd'hui, malheureusement, ne sont plus présents aujourd'hui. Voilà un critère. Un ancien, c'est par exemple un pasteur, un évêque, quelqu'un qui coordonne. Voilà les critères. Voilà les critères. Voilà par exemple les exemples. Un pasteur, un évêque, quelqu'un qui coordonne, qui est en charge les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Comme le Seigneur disait à Paul, Paul m'aimes-tu? Pardon, à Pierre, Pierre m'aimes-tu? Et Pierre dit, ben, tu sais bien que je t'aime. Il dit, paie mes brebis. Donc un ancien, c'est celui qui a la charge de paître les brebis du Seigneur. Et qu'est-ce que nous voyons? Les conditions commencent au verset 6. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, vraiment irréprochables. Donc pour arriver au point où nous servons le Seigneur,
la parole de Dieu dit, si s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle. Voilà les critères pour être un ancien. Et aujourd'hui, malheureusement, les gens ne remplissent plus ces critères. Voilà les critères. Ces soi-disant pasteurs qui sont passés d'abord dans les dénominations. Déjà, même c'est une aberration d'être dans une dénomination, d'avoir une dénomination. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un, mes frères et sœurs, qui est dans une dénomination, c'est-à-dire qu'une église avec un nom, une église avec un bâtiment, une église qui a un bâtiment, une croix, une salle classique, ce n'est pas une église. Et voilà, donc, l'exhortation que j'adressais, par la suite la question de Corinne, et ce n'est pas à Corinne spécifiquement que cela a été destiné, c'est à tout le monde. Parce que c'est tout le monde, vraiment, quand vous priez. Donc ce n'était pas adressé à Corinne ou à qui que ce soit, c'est nous tous qui vraiment prions Dieu pour une église, une assemblée. Nous devons vraiment prier, demander à Dieu une assemblée selon la parole de Dieu, selon la Bible. Et quand nous prions, ne pas demander à Dieu une assemblée selon les standards humains, selon les traditions humaines. Dieu n'y est pas là. Dieu ne répond pas à notre prière parce que c'est une prière blasphématoire. Tu ne peux pas demander à Dieu ce qui n'est pas dans sa Bible, qui n'est pas dans sa parole. Donc, retournons au verset 6 sur votre écran.